Bonjour, bienvenue, je suis Flavie Dode. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelques petites informations sur la digestion. La digestion dans le corps humain se divise en deux parties, la partie mécanique et la partie chimique. La partie mécanique est une partie qu'on oublie un petit peu de temps en temps, qui est une partie très importante. La partie mécanique commence par la mastication. Ensuite, il y a la déglutition et dans l'estomac, vous aurez le brassage. L'estomac donc est recouvert de différents muscles dans différents sens et ce qui permet de faire un brassage vraiment dans tous les sens de votre bol alimentaire. Quand vous commencez donc à manger, vous mâchez. Le fait de mâcher est très important parce que vous cassez les aliments, bien entendu, mais également parce que pendant que vous mâchez, votre salive englobe les aliments. Cette partie-là est vraiment très importante. La salive est la première partie chimique qui va traiter tout ce qui est sucre, donc glucides, quand on consomme par exemple des pâtes ou des choses comme ça. C'est vraiment une partie très importante. Alors ça vous permet donc de commencer à traiter, comme je vous ai dit, les glucides, mais également à enrober vos aliments pour leur permettre de descendre plus facilement dans l'estomac, de s'appeler ensuite bol alimentaire, puisqu'ils seront donc englobés par cette salive. Et donc, le travail peut commencer. Donc, mastication, salive, déglutition, ça descend par le pharynx, l'œsophage, et ça arrive dans l'estomac. L'estomac, donc comme je vous ai dit, il y a la partie mécanique qui est du brassage, qui va vraiment séparer un petit peu tout ça et mélanger tout ça. Et ensuite, la partie chimique de l'estomac va traiter les protéines. La digestion des protéines peut être de durée de 1 demi-heure à plusieurs heures en fonction du type de protéines que vous avez consommé. Plus vous consommez des protéines végétales, plus ce sera rapide. Au milieu, vous avez les poissons et les viandes blanches et vraiment tout ce qui est viande rouge, comme le bœuf par exemple, qui sont des protéines qui sont beaucoup plus longues à digérer. Donc votre estomac va travailler beaucoup plus longtemps. Une fois que la partie de l'estomac est terminée, ça va continuer dans toute la partie intestin grêle. La première partie de l'intestin grêle, c'est la partie dans laquelle vont être traités les lipides par la bile du foie et de la vésicule biliaire et la partie sucre et la fin des protéines par les sucs pancréatiques. En fait, le corps est très bien fait. S'il reçoit l'information à la sortie de l'estomac comme quoi il y a des lipides, la bile va venir se mélanger et traiter les lipides. La bile est sécrétée par le foie en permanence et elle est stockée quand il n'y en a pas besoin à l'heure actuelle dans la vésicule biliaire. Ensuite, c'est de la même manière, si vous avez des sucres dans cette partie-là, le pancréas va lancer ces sucres pancréatiques qui vont travailler donc tous les sucres qui sont dans cette partie-là, les scinder en fait, c'est surtout ça, pour pouvoir après, donc dans tout l'intestin qui dure très longtemps, parce qu'il fait plusieurs mètres, va pouvoir donc prendre tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. au fur et à mesure donc du chemin dans l'intestin. Une fois que vous avez fini l'intestin grêle, vous avez bien sûr le gros intestin qui est en 3 parties si on veut. La partie montante qui est sur ma droite, la partie transversale et la partie descendante qui est sur ma gauche. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment la mastication est une étape très importante de la digestion. Vous le remarquerez d'ailleurs quand vous ne mâchez pas suffisamment, la digestion est beaucoup plus lourde, beaucoup plus douloureuse. Au niveau donc de la mastication, vous allez en même temps amener la salive qui va permettre de traiter les glucides d'une manière plus facile et plus rapide. Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Parce que c'est vrai que quand on mange quelque chose qu'on aime ou quelque chose, par exemple, comme des pâtes, qui ne se mâchent pas réellement longtemps, on a tendance à avaler assez rapidement et ce n'est pas bon parce que du coup vous n'avez pas mis assez de salive pour pouvoir traiter vraiment et casser toutes les grosses molécules de sucre, donc tout ce qui est amidon. Donc surtout n'oubliez pas, bien mâcher avant d'avaler.
La salive est aussi une étape très importante, donc parfois pour saliver, on peut sentir les aliments, quelque chose que l'on aime, ou juste se donner envie. En fait, on commence à saliver. Quand on commence à saliver, ça va permettre donc de faciliter la digestion. Ne serait-ce que pour déglutir, hein, vous l'avez même souvent remarqué, si vous mâchez si vous ne mâchez pas suffisamment ou si vous n'avez pas eu cette salivation qui s'est faite en quantité suffisante, quand vous allez avaler, ben, ça va bloquer, ça va ralentir et ça va vous gêner et parfois vous allez boire un verre d'eau à ce moment-là. Boire de l'eau en mangeant, ce n'est pas très positif dans le sens où vous allez noyer votre bol alimentaire dans de l'eau et le traitement sera plus compliqué pour toute la partie chimique de la digestion. Parler en mangeant aussi, hein, et également, ou mâcher la bouche ouverte, c'est quelque chose de pas très positif non plus parce que vous allez amener de l'air dans votre estomac et là vous allez avoir potentiellement des irritations, donc des rots ou des soucis de ballonnement, etc. dans la digestion. Alors attention, hein, les ballonnements ne sont pas dus qu'à ça. Hein. Vous savez, il y a des aliments qui créent du ballonnement et il y a des personnes qui sont intolérantes à certains aliments, le temps qu'elles s'en rendent compte, en fait, on a toute cette partie-là. Certains d'entre vous ont de mauvaises habitudes, comme par exemple celle de prendre donc des chewing-gums. Il faut savoir, ou des gommes à mâcher, pardon. Il faut savoir que ce chewing-gum va vous donner, va vous faire saliver et va commencer la digestion, c'est-à-dire que l'estomac va attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc la digestion s'est mise en route et en fait votre corps est en permanence en mode digestif et non en mode repos pour que toute la partie se fasse assimilation, se fasse ensuite. Donc les chewing-gums, c'est vraiment une très 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 mauvaise habitude. Et ne me parlez pas de mauvaise haleine ou de choses comme ça n'a rien à voir. Ou je peux pas me laver les dents. Là, c'est vraiment des mauvaises excuses qui ne sont pas du tout viables. C'était donc une petite présentation rapide hein, sur la digestion, juste pour vous rappeler qu'il y a deux étapes, l'étape mécanique, l'étape chimique. Dans l'étape mécanique, vous avez la mastication, la déglutition, le brassage de l'estomac. Dans la partie chimique, vous avez la salive donc, qui commence à englober les aliments et à casser les parties des sucres, donc des gros sucres qui sont les amidons. Ensuite, vous avez dans l'estomac les sucs gastriques. Ensuite, à la sortie, vous avez les sucs pancréatiques, les sucs biliaires et les sucs pancréatiques. Et ensuite, vous avez toute la digestion, l'assimilation, la partie assimilation de la digestion qui se fait dans l'intestin grêle, avant l'évacuation donc de tous les restes qui n'ont pas été utilisés par le corps. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et que ça vous aura surtout rappelé à bien mâcher avant de manger et à ne pas trop boire d'eau pendant les repas. Et pas de chewing-gum non plus. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.